Bonjour, je vous partage ma réflexion du psaume 112. Ce psaume, porté par une âme en quête d'espérance, résonne encore comme un écho temporel de notre condition humaine. Il nous parle d'humilité, de dépendance et surtout d'une confiance absolue en celui qui siège au-delà de nos cieux. Vers toi j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel. D'emblée, le psalmiste nous enseigne une posture spirituelle essentielle, le regard tourné vers le haut, non par fuite de la réalité, mais par reconnaissance d'une verticalité sacrée. Comme l'enfant cherche le visage de son père dans la foule, le croyant élève son âme vers Dieu, source de toute consolation. Mais cette élévation n'est pas naïve, elle naît d'une conscience aiguë de notre fragilité. Comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître. La comparaison avec l'esclave et la servante est puissante. Elle évoque une attente active, patiente, tournée vers un geste de grâce. L'esclave ne réclame pas par droit, mais espère par nécessité. Ainsi en est-il de notre relation à Dieu. Nous ne méritons rien, mais tout nous est donné par amour. Ce regard vers la main du Maître symbolise l'abandon confiant à sa providence, même lorsque le chemin semble obscur. Pitié pour nous, Seigneur. Notre âme est rassasiée de mépris. Ici, la prière devient cri. Le psalmiste avoue une lassitude profonde face au mépris des satisfaits et des orgueilleux. N'est-ce pas là le lot de tout disciple du Christ? Le monde se moque souvent de ceux qui choisissent la douceur sur la domination, le service sur l'arrogance. Mais ce mépris
paradoxalement, devient un lieu de rencontre avec le Christ souffrant. Rappelons-nous, lui aussi fut moqué, couronné d'épines, jugé par les puissants de son temps. En quoi cela nous concerne-t-il aujourd'hui? Ce psaume nous invite à deux mouvements. La contemplation, lever les yeux, c'est refuser de se laisser engloutir par l'horizontalité du monde. C'est chercher, dans le silence de la prière, les mains qui bénissent, le regard qui relève. L'espérance militante, même rassasiée d'humiliation, nous ne sombrons pas dans le ressentiment. Comme le serviteur de la parabole en Luc 17, nous persévérons, sachant que la vraie dignité vient de celui qui a regardé l'humilité de sa servante en Luc 1. Ce psaume n'est pas une plainte, mais un acte de foi. Il nous rappelle que dans nos déserts intérieurs, Dieu est la source qui ne tarit pas. Face au rire des orgueilleux, répondons par le chant des humbles. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Gardons les yeux levés, non par passivité, mais parce que c'est dans cette direction que brille l'étoile de la rédemption. Que la grâce de celui qui incline les cieux et descend nous enseigne à attendre, à espérer et à recevoir sa miséricorde. Et voilà, je vous lis le psaume 122. Vers toi j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel. Comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître, comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, attendent de sa pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Notre âme est rassasiée de mépris. C'en est trop. Nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux. Amen. Bonne journée à toi.